en direction pour la nouvelle visite. On vous emmène avec nous. Allez, on devrait arriver d'ici 30 minutes. On est en route, on est presque arrivé. Il y a encore eu un problème avec un automobiliste et ma copine. Voilà, comme l'autre fois, comme dans l'autre vidéo. Mais bon, cette fois, il n'y a pas eu trop de problème. Il n'y a pas eu de klaxon de la part de ma copine. Donc tout va bien. C'est parti pour la visite. Ça y est, on a fait la visite, mais on n'est pas convaincu par la maison. Comme vous avez vu sur les images, c'est plus un appartement avec un rez-de-jardin qu'une vraie maison à proprement parler, malheureusement. Donc on n'a pas vraiment eu le coup de cœur pour celle-ci. Là, donc ce qu'on fait, c'est que je pense pas qu'on va donner suite à celle-ci. On va rentrer à la maison pour retrouver le petit chien. Et après, on a des courses à faire. Et moi, j'ai un cadeau à acheter pour ma tante et ma mère parce que c'est leur anniversaire demain. On va essayer de trouver ça. Et je vais essayer de trouver un truc bien. De retour dans la voiture, direction la maison. Bon, on va retrouver le petit chien. Il nous attend là. Bon chien. Oh oui. On revient de la visite, on va faire quelques petites choses sur l'ordinateur et après on va aller faire les courses. Ça y est, en direction des courses. On part dans un magasin que ma copine adore, c'est un de ses magasins préférés. Je pense que vous allez connaître. Voilà, on arrive dans l'antre. C'est un des magasins préférés de ma copine parce qu'il y a plein de bonnes affaires. C'est parti pour les bonnes affaires. Tu veux nous faire une recette avec quoi? Avec ça? Ça. Ok, ce sera quoi la recette? Et riz et lait de coco qu'on a à la maison. Riz et lait de coco? Tu nous l'as fait quand ce soir? Non, demain. Quand? Demain. Demain. Ouais. Ok. Ça c'est le rayon que j'aime bien, le rayon bricolage. Toujours des bonnes affaires. En fait, quand je fais les courses, il y a toujours un moment où j'ai vu ce que je voulais voir, j'ai pris ce que je voulais prendre et je finis par m'ennuyer. Et là, je suis dans cette phase là. Donc je sais pas, je gère un peu, je regarde les rayons, je fais pas. J'attends juste que ça se finisse quoi. Bon ça y est, course finie enfin, moi j'en pouvais plus. On se dirige vers la maison et ensuite on a encore des achats à faire. On doit aller dans 2-3 magasins. Moi j'ai un équipement de sport à m'acheter aussi, il faut que j'aille voir à Decathlon s'ils en vendent pas trop cher. Et bon, on va vous emmener faire tout ça, ça va être sympa. Il n'y a personne en ce moment à Paris, on approche la mi-août, c'est vide. Il n'y a personne, ni dans la rue, ni dans les commerces, tout est fermé, tout le monde est en vacances. C'est l'ambiance Paris au plein mois d'août. Mais je pense que les sites touristiques, ils doivent être plein en ce moment. Les touristes, c'est là qu'ils doivent être sur Paris, je pense. Bon, ça y est, je crois que vous et moi, on est devenus intimes. Donc je vais pouvoir vous avouer un petit secret à propos de moi. Voilà, regardez, dès que je mange, le chien toujours là, prêt à becqueter le moindre aliment qui tomberait. Donc, vous voyez ces tortelloni, ces espèces de raviolis. Voilà, faut savoir que moi, en France, je suis une des personnes qui a le plus la flemme. C'est-à-dire, je suis vraiment très flemmard. Et cuire ça, vous voyez, là, faut faire bouillir de l'eau, faut le mettre, faut nanani, faut l'essorer. Pour tout vous dire, j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme. Donc ça, vous voyez, je les mange comme ça, même pas cuit. Parce que j'ai la flemme. C'est un peu sec, il faut un peu d'eau. Voilà. Franchement, le gain de temps, il vaut le goût un peu moins bon. Et encore ça va, franchement c'est pas mauvais. Hein. De toute façon dans l'estomac ça finit pareil, donc voilà. Et voilà, une affaire réglée. Plus de
Ravioli. J'avoue qu'à la fin c'était un peu sec. Les derniers ils ont eu du mal à descendre. En plus il y en avait beaucoup des raviolis. Mais bon voilà. Et là le repas est fini. Je digère un peu tout ça et après direction Truffaut. On doit acheter un gilet de sauvetage pour le chien parce qu'il sait pas nager. Donc on va lui prendre ça pour qu'il puisse peut-être enfin réussir à nager un peu. Mais c'est pas gagné même avec ça. Vous voyez. Donc voilà. De retour dans la Calier. Regardez avec qui on est cette fois. Le personnage principal de cette chaîne est là. Oh ouais. Et nous, on va où, petite maman, déjà, là? On va chez Truffaut, là. Lui trouver un gilet de sauvetage. Parce que ce petit chien, vous avez vu dans la vidéo à la campagne, il sait pas nager. Et là, ce qu'on lui prépare pour cet été, s'il n'est pas capable de nager ou au moins de flotter, on risque d'avoir un problème. Oh, ça y est, elle est contente. Oh là 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 là. Vas-y, appuie, moi je filme. Truffaut, le magasin où on va, le chien il l'adore. Pourquoi il l'adore? Parce qu'il y a des peaux de lapin, des trucs bizarres, il y a plein de trucs bizarres, il y a plein de trucs pour chiens qui puent, qui sentent vraiment une odeur horrible et les chiens ça les rend fous. À chaque fois qu'on y va, le chien il a envie de tout manger, il commence à baver de partout. C'est quelque chose. Et voilà le magasin, on arrive. Vous allez voir ce dont je parlais. Ça y est, le rayon préféré du chien. Oh là là, regardez tous ces trucs là. Si on a le malheur d'ouvrir un des trucs, l'odeur, je vous dis pas. Oula, elle se serre. Non, Cookie, on se serre pas. Ça y est, on a trouvé ce pourquoi on est venu. Regardez ce qu'on a trouvé. Alors c'est ça le... Ouais, mais faut savoir la bonne. Fais-lui essayer. Non, je te prends pas, fais-lui essayer. Oh, il est trop chou, ça lui va trop bien. Non, je te prends pas. On te voit pas. Oh non. Je crois qu'elle est. Oh regarde, t'es trop belle, ça te va trop bien. Tu es un petit chien nageur. Mais elle a pas l'air très confortable là, non? Bah oui, parce que c'est mal. Ça y est, le chien a adopté le gilet de sauvetage. Voilà, et je lui prends un petit coup de dinde, moi. Ça va lui faire trop plaisir. Et voilà, les achats du jour sont réalisés. Je vais pas avoir le temps d'aller à Decathlon, donc ça c'est mort. Faudra que j'y aille une autre fois, malheureusement. T'as le droit à un petit bout, vas-y. Faut pas casser tout. Vas-y. Bon, j'ai été demi devant le fait accompli. Je dois emmener ma copine prendre une glace. Je dois lui offrir, ça y est. Elle m'a dit, tu me prends une glace, pas le choix. Je vais lui prendre sa petite glace là au magasin. Je sais pas où est-ce qu'elle la veut. Et ici, je crois qu'il y a un magasin de glace. Regardez ce que fait le chien. Le chien, il veut récupérer le coup de dinde. Donc il essaye de mettre sa truffe dedans là. Regardez ça. Non, Cookie, non. Et ça y est, on a les glaces. Regardez ça. Oh, on va se régaler. Oh. Montre la tienne. Toi, c'est quoi? Nutella. Et moi, c'est cookie chocolat. Oh, je vais me régaler là. Bon, malheureusement, je peux pas vous filmer en train de déguster parce que ma copine, elle tient le chien et sa glace. Et moi, je tiens la glace. J'ai pas une troisième main pour pouvoir me filmer. Mais je suis sûr qu'elle est bonne, croyez-moi. Je vous fais un petit bilan une fois que je l'ai mangé. Glace terminée, ouais, c'était pas mal. Bon, c'était du même niveau que les glaces McDo, rien de vraiment très différent. Et là, retour à la maison, on va se poser un peu, j'ai travaillé, et après, ce soir, on sort. J'ai encore une course à faire et on va chez la grand-mère de ma copine ce soir pour dîner. Ça va être sympathique. Oh, je me pose un peu. Bah, vous savez quoi? Tout ça, ça m'a fatigué. Mais j'ai encore plein de choses à faire sur l'ordinateur. Je peux pas prendre une pause tout de suite. Oh, allez, quand même. Je vais prendre 10 minutes de pause. Après, je me mets sur l'ordi. Et après, faudra repartir. Ah, je vais faire une sieste. Minuteur de 10 minutes. Vous connaissez ça? Quand dans la journée, vous avez un coup de barre, vous mettez un minuteur 10 minutes. Et vous faites une petite sieste de 10 minutes. Et la sieste, qu'est-ce qu'elle fait du bien? Elle vous redonne de l'énergie, ça vous requinque. Par contre, faut pas faire une sieste trop longue parce que si vous faites une sieste trop longue, et ben après le soir, impossible de s'endormir. Et là, je vous dis, si vous faites cette erreur de faire une sieste trop longue en fin d'après-midi et que vous n'arrivez pas à dormir, là pendant 2-3 jours, vous allez être décalé. Parce que vous allez vous coucher super tard, vers 2-3 heures, vous allez devoir vous lever tôt. Bon là, demain c'est dimanche, ça va. Mais si vous faites ça en semaine, si vous avez le malheur de faire ça en semaine, que vous devez vous lever tôt, le lendemain, oh, vous prenez une sanction, vous n'arrivez plus à rien faire, trop du mal à vous lever, vous êtes crevé. Bon allez, je fais ma sieste de 10 minutes, après au boulot.
Et voilà, je me réveille de 20 petites minutes de sieste. Je vais me mettre sur l'ordi pour finir ce que j'ai à faire. Pourquoi tu rigoles? Y'a quoi de drôle? Bon. Allez, direction l'ordi. C'est bon, on peut y aller. Allez, en voiture Simone. Et voilà, on se retrouve dans la voiture, ça y est, avec une petite transition fait maison. Je sais pas si je vous ai dit là, mais on va à un de mes magasins préférés, Carrefour Auteuil. Il y a tellement de choix là-bas. Il y a que là-bas qu'ils ont ce que je cherche, donc obligé d'aller là-bas. Il n'y avait pas de feu là hein? Non, il n'y avait pas de feu, ne t'inquiète pas. T'es sûr? Ma copine est tout le temps en stress qu'il y ait un feu qu'elle n'ait pas vu parce qu'elle va peut-être perdre un point sur son permis. De toute façon, si elle perd un point, elle s'est dit je ferai sauter tes points, donc les miens d'abord. Elle va utiliser mon permis parce qu'on peut faire ça. Elle dira oui, c'était lui qui conduisait, elle enverra la photo de mon permis et c'est moi qui perds les points. Donc voilà, bah, ça fait une preuve, quoi. Elle fera une preuve contre toi. Regardez ça, on est en train d'arriver en plein dans le parking. On dirait un parking désaffecté. Oh, ma copine, elle vient de faire un numéro là. Elle a peur de rester toute seule dans le parking. Moi, j'ai une course à faire. Et en fait, elle a trop regardé de films il se passe des choses bizarres dans les parkings et tout. Là, elle a peur. Elle me dit non, mais je lui dis mais t'as peur qu'il se passe quoi? Elle me dit non, mais toi, t'as pas vu ce qui se passe dans les films. Mais dans les films, on n'est pas dans. Là, on est dans Paris. On est dans un quartier Auteuil. Il va rien se passer du tout. Hein. Il va rien y avoir. J'ai juste allé acheter mon truc et je vais revenir. Elle a cru qu'il allait se passer des dingueries. N'importe quoi. Allez, j'y vais. Bon, faut que je trouve le cadeau en vitesse là. Pas que je perds trop de temps. Parce qu'il y a ma copine qui m'attend et après faut que j'aille voir mon père. Je sais où est le rayon donc ça devrait aller vite. Ça y est, j'ai trouvé le cadeau pour ma tante, voilà. C'est ça qu'elle voulait. Ça va lui faire super plaisir. C'est sa boisson préférée. Donc ça, déjà, 1 sur 2, une bonne chose de faite. Maintenant, plus qu'à trouver le cadeau pour ma mère et on est bon. Je vais lui prendre un petit truc un peu simple, je pense. Ça y est, j'ai fini les achats. J'ai pas trouvé le cadeau pour ma mère. Je vais voir ce que je vais trouver. Je vais voir ce que mes parents et ma soeur ils ont. Peut-être qu'il y a un cadeau commun. Je verrai ce que je vais faire. Il faut que j'aille déposer ça chez mes parents là. Donc on va y aller. Je vais déposer ça. Vous verrez peut-être mon père. Et après, on va chez la grand-mère de ma copine. Bon, on fait une pause pompe à essence avec ce petit chien. On attend que maman mette un peu d'essence pour pouvoir repartir. Mais on est un peu à la bourre, je crois. Malheureusement. On est reparti de nouveau en voiture. Toujours avec le petit chien qui est toujours avec nous. On part récupérer ce que je dois donner à la grand-mère de ma copine. Et ensuite on va aller là-bas. Et je pense que je vous dirai au revoir avant d'arriver chez sa grand-mère pour aujourd'hui, parce que je pense pas qu'elle ait trop envie qu'on la filme, et de toute façon ma copine elle veut pas qu'on filme sa grand-mère. Ouais, bon, mais je vais filmer mon père parce que là on va le voir, il sera là. On va le voir un petit peu pour la vidéo. Oui, on va le voir 30 secondes, mais on va le voir quand même. Et il y a celle-ci toujours là qui renifle l'air, qui profite. T'es un peu comme la petite personne qu'on trimballe partout, Cookie, non? Ouais, mais elle aime bien être trimballée partout. Ouais, c'est clair, elle aime bien. Tiens, elle a vu quelque chose. Et voilà, il est là. Il est là. Le plus beau vieux de France. Le beau papou. Viens dans la lumière là qu'on te voit bien. Et voilà. Non, là c'est mieux, C'est mieux là? Ouais, là c'est mieux. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Là, demain, tu pars en vacances, tu vas être content? Je pars dans la merde. Ouais. Allez, attends. Je te fais un câlin en vie. Moi, toi aussi, tu m'as manqué, mon petit papou, hein? Ouais. Je suis bien content de te voir. Ouais, moi aussi, trop content. Ouais. Oh, je suis trop content de le voir, regarde. Moi aussi, voilà. Moi, je suis bien content, ouais. Voilà. Ah, mon bébé. Ça y est, je suis passé chez mes parents, vous avez vu. Mon père, il m'a donné ce que je devais donner à la grand-mère de ma copine. Regardez, c'est ça. Ça, c'est quand vous avez un des parents qui vient du bled. À chaque fois qu'il va voir quelqu'un ou que vous allez voir, ou qui fait un repas, il veut en donner à tout le monde. C'est trop sympa, c'est trop mignon, mais voilà. Ouais, c'est là. Et du coup, là, il veut donner ça à la grand-mère de ma copine. En fait, quand il y a un parent du bled qui a quelque chose à manger et qui veut donner à tout le monde, et il donne à tout le monde. Vous vous rappelez dans la vidéo sur les prunes, il donnait à tout le monde des prunes. Là, il a fait ce repas, il en a donné à tout le monde. Même des fois, il rencontre quelqu'un dans la rue, il le connaît pas, il en veut, il lui donne. C'est voilà, ça se passe comme ça avec lui.
Ils ont vraiment le sens et la culture du partage. Ça fait plaisir. Et sur une autre note, je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo. Je vais vous abandonner là, malheureusement. Parce que là, la suite, je pourrais pas la filmer, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, j'espère... Enfin, moi, je trouve qu'on a passé plutôt une bonne journée. Oui, c'est tout droit. On a passé une bonne journée ensemble, encore une fois. Je sais pas, peut-être que demain, je fais une vidéo. Ça dépend si je me chauffe ou pas. On va voir. On va voir. Peut-être... Ah, allez, quand même, si, vas-y. Demain, je fais une vidéo, je fais une autre vidéo, je ferai un montage. Comme ça, ça fera du bon contenu. Et en vacances, là, en vacances dans le sud, oh, je vais vous faire des vidéos. Oh, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Vraiment, là, je parle sérieusement. Il n'y a même pas eu aucune blague. Il n'y a aucune blague. Vous allez kiffer. Vraiment, tout droit. Ah, vous allez kiffer. Et ensuite... Oui, tout droit jusqu'au bout. Donc voilà, donc en tout cas, pour cette vidéo, on s'arrête là. Et je pense que ce sera bien. Je vais vous faire un montage. Oh, vous allez kiffer. Ça aussi, vous allez kiffer. Non, mais c'est une blague. Oh, le montage. Le montage, vraiment, vous allez kiffer. Moi, je vais poster ça, bien sûr. T'es fou. Non, mais arrête, Kikou. Vraiment, on dirait les gens de Nasdaq, je sais pas quoi là. Nasdaq. Non, mais Kikou, tu dis n'importe comment. Tu dis n'importe quoi. Tu parles comme un blédard là. Mais je parle pas du tout comme un blédard. Tu dis n'importe quoi. Si, j'aime pas Non, ça. n'importe quoi. Bon, bref. Donc voilà, bon, les amis, je vous laisse là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous ferai un montage. Et voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Le chien aussi vous dit au revoir. Ma copine aussi vous dit au revoir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.